Frères et sœurs de la communauté, les amis de la francophonie, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. L'Association des hommes de l'Église évangélique Philadelphie est heureuse de vous recevoir cet après-midi. Donc, nous sommes dans notre conférence des ouvriers. Le thème de cette année est « Une année pour vivre et demeurer dans la parole de Dieu ». On trouve notre référence Colossiens chapitre 3, le verset 16. Pour cet après-midi, pour ce soir, nous aurons à discuter autour d'un sujet, la crucifixion. Donc, nous avons 3 panélistes avec qui nous aurons 3 conversations différemment afin d'aborder, de voir différents segments de la crucifixion. Donc, pour ce soir, nous allons chanter ensemble 8 Français chants d'espérance dans les cieux et sur la terre. Sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mon fou, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Maintenant, c'est le temps, je vais prier. Père éternel, dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction, merci pour le plan de la rédemption. Père, nous sommes rendus à notre 5e soirée. Merci pour tout ce que tu as été fait pour nous. Merci pour ta présence, pour ta fidélité. Malgré les difficultés, les problèmes, Seigneur, tu es toujours présent. Merci, Père éternel. Père, pardon pour nos péchés, pour nos offenses. Merci, pardon pour tout ce qui est mal à ta parole. Père éternel, nous te demandons que ta présence soit ici avec nous pour cette 5e soirée. Merci pour cette conférence. Merci, Seigneur, pour la motivation de nos leaders. Merci pour les responsables. Merci pour toutes les personnes qui sont disposées et disponibles pour la réussite de cette conférence, Père éternel. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le plan de la rédemption. Merci pour la substitution, Père éternel. Nous te disons merci, parce que nous sommes bons et dignes, mais dans le nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien, comme mentionné tantôt, nous sommes à notre 5e conférence des ouvriers. Donc, ce soir, nous allons aborder une problématique ou réfléchir sur une question, la crucifixion. Pour nous chrétiens évangéliques, c'est important la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons 3 frères avec nous, avec qui nous aurons à avoir des conversations autour des segments. Par contre, je dis bonjour à frère Ignace, bonjour à frère Robinson et bonjour à frère Claudel. Bien,
pour commencer, notre première conversation sera avec frère Ignace. Nous allons aborder l'aspect d'humiliation de la crucifixion. Donc, bonjour frère Ignace. Avant même de partager ma réflexion avec vous sur ce sujet, la crucifixion dans une perspective d'humiliation, laissez-moi vous lire une portion des Saintes Écritures consignée en Ésaïe chapitre 53, le verset 1er jusqu'au verset 12. Qui a cru ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaillé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Amen. Encore une fois, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous, chers téléspectateurs d'un peu partout, je vous dis encore une fois bonsoir frère Elitaire, bonsoir frère Claudel, bonsoir frère Robinson. Et pour rentrer d'emblée dans le sujet, la crucifixion dans une perspective d'humiliation, je vais commencer par un juste rappel. Donc, pour venir à bout de l'hostilité soigneusement orchestrée par la population, Jésus était condamné à la crucifixion. Mais ce mode d'exécution était réservé particulièrement aux esclaves rebelles, aux criminels, aux délinquants, à ceux-là qui opposaient au pouvoir impérial romain ou encore à ceux-là qui n'appartenaient pas au grand monde. Avant de considérer tous ceux qui se trament derrière cet événement horrible et humiliant, permettez-moi de vous exposer en quelques mots en quoi le Christ a été humilié, juste pour vous mettre plus ou moins en contexte. D'abord,
Et la forme d'exécution, comme je viens de le dire, à laquelle Jésus a été exposé, était réservée généralement aux esclaves, aux déserteurs et aux traites, aux pires criminels, ou encore à ceux-là qui n'appartenaient pas au grand monde. Donc Jésus faisait partie de ce lot-là, donc c'était une façon de l'humilier. Mais ce n'est pas fini. Donc, comme tout condamné, Jésus devait porter sa croix pour parcourir un certain trajet à travers la ville, pour servir d'avertissement au grand public. À un point tel, il était fatigué. Un certain nommé Simon a dû lui apporter de l'aide. Une troisième humiliation que l'on peut considérer, solidement clouée sur la croix, de part et d'autre de lui se trouvait un brigand dont le crime a été jugé digne de mort. Et on peut agrandir la liste en termes d'humiliation subie par le Christ à la croix. Au-dessus de sa croix était inscrit le soi-disant motif de sa condamnation. On peut lire tout cela dans Luc chapitre 23, le verset 38. Et celui-ci est le roi des Juifs. C'était une façon pure et simple de les ridiculiser. Comme Jésus avait été appelé roi des Juifs, pour se moquer de lui, les soldats le dépouillaient de ses vêtements et le couvraient d'un manteau d'écarlate, un manteau que portaient habituellement les anciens rois. Et pour diadème, parce que vous savez, les rois portaient en général du diadème, pour diadème, on a introduit brutalement sur sa tête une couronne d'épines. Et comme sceptre royal, on a mis dans sa main un roseau et les soldats faisaient en sorte de se prosterner devant lui. Donc c'était encore une façon pour l'humilier, pour montrer qu'il n'était pas le roi qu'il prétendait être devant Pilate. Souffrant démesurément, il a été brisé dans son corps comme dans son esprit avant d'être suspendu dans la honte comme privé de tout pouvoir. Et la preuve est tellement grande pour le faire attester de son incapacité, de son impuissance ou de sa faiblesse. Les passants lui lançaient des propos injurieux disant « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. » Donc encore, c'est une façon pour le ridiculiser, pour l'humilier, pour montrer qu'il n'était pas vraiment le sauveur. Mais il y a quelque chose d'autre de très intéressant pour finir avec cette partie. En plus de sa nudité exposée, Matthieu rapporte qu'en humiliant Jésus, après lui avoir mis un bandeau sur les yeux, les soldats lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Et après, il disait, si tu es le Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Vous comprenez tout de suite par là que c'était une façon encore pour l'humilier, pour montrer que Jésus n'était pas le prophète. Mais vous allez vite comprendre que toutes ces souffrances et humiliations avaient un lien avec le plan de rédemption des dieux pour l'humanité. Parce que nous pouvons rapidement lire dans la première épître de Pierre, le chapitre 2, verset 24, parlant de la crucifixion, il explique que le Sauveur a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour lui dans la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et il rappelait ainsi ce que le prophète Ésaïe a écrit au sujet du Messie à venir, le texte que nous avons considéré dans les premières minutes de notre intervention. Donc, la démarche de ceux qui pensaient contrarier le plan de Dieu, c'était surtout de faire comprendre que Jésus n'était ni le roi, ni le prophète, ni le sauveur annoncé. Donc, ainsi, la population d'alors et même nous autres aujourd'hui seraient dans d'énormes difficultés pour essayer de créer un lien entre toutes ces humiliations et une entrée dans la gloire. Mais nous pouvons crier ensemble Alléluia,
humilié, mais Christ était resté toujours fidèle à sa cause. L'homme dont on se moquait en le déclarant qu'il n'était pas le roi est bel et bien roi. L'homme qui était comme dépourvu de tout pouvoir, eh bien, il détient tout pouvoir. L'homme qui ne pouvait se sauver lui-même, il sauve encore aujourd'hui. Donc, pour finir, malgré toutes ces humiliations excessives, les indignités, les cruautés de la flagellation, les moqueries, la satisfaction exprimée par les scribes et les juifs, les pharisiens, de voir Jésus cloué sur le bois infâme, ou bien sur les gibets infâmes, malgré les approches provocantes et injurieuses de la populace, Jésus n'a pas hésité d'implorer la miséricorde du Père pour tous sur une base d'ignorance. Dommage de le dire, aujourd'hui encore, pour plus d'un, certaines personnes continuent à cracher sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. On comprend, personne ne peut se permettre de faire ce qui s'était passé il y a des centaines d'années pour dire on va cracher au visage de Jésus, on va le frapper comme on faisait avant, mais on peut toujours le faire d'une autre manière en méprisant son plan rédempteur. Quant à vous, soyez intelligents. Acceptez humblement, dans un esprit de repentance et de gratitude, ce que Dieu vous donne dans son amour gratuitement. Merci encore à chacun de vous. Je dis merci à Frère Ignace. J'en profite pour inviter Frère Ignace à prier pour nous. Éternel notre Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Merci Père parce que nous avons lu dans Isaïe chapitre 53, Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Donc nous comprenons par là, cher Seigneur, tu gardes surtout notre attitude de cœur et non ce qui est ostensible ou visible. Permets-nous, Seigneur, non seulement de comprendre la portée de cet événement sur la croix, mais surtout d'accepter humblement, dans un esprit de repentance et de gratitude, l'œuvre que ton Fils Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix. C'est en son nom que nous t'en prions, Père. Lui qui a porté nos fardeaux, nos soucis, nos péchés, et par les meurtrissures, et dont les meurtrissures nous permettent, cher Seigneur, de réconcilier avec toi. Amen. Amen. Donc, je dis merci à Frère Ignace. On a pu comprendre, malgré autant d'humiliation, Jésus a pu accomplir le plan de la rédemption. Dans le livre de Luc, chapitre 22, on a pu observer, il a été régné, abandonné. Maintenant, avec Frère Robinson, nous allons aborder la crucifixion dans le segment d'abandon et de régnement. Frère Robinson. Merci, frère éditeur. Commençons d'abord par lire la parole de Dieu dans le psaume 22. Psaume 22. Je lis pour vous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. On t'a fait la prière. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi.
Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Parole du Seigneur. Je salue tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je salue mes frères qui sont avec moi sur la plateforme. Je vais prendre quelques minutes pour parler de l'abandon et le reniement. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de faire deux considérations. Première considération, Jésus n'a pas souffert seulement dans son corps. Dans Ésaïe 53, il est dit, il était blessé pour nos péchés. Donc son sang a coulé, ça c'est dans son corps. Et il est dit aussi, il était brisé pour nos iniquités. Donc il était brisé, ce n'était pas dans son corps, c'était dans son émotion. Donc Jésus-Christ a souffert beaucoup émotionnellement, comme il a souffert dans son corps aussi. La deuxième considération, c'est que la gravité ou les conséquences d'un abandon dépend de la relation entre les deux personnes en cause. Je m'explique. Par exemple, si je rencontre quelqu'un au hasard, occasionnellement, et que cette personne m'abandonne, ce ne serait pas si grave, ça ne devrait pas faire très mal parce que c'est un étranger. Mais si c'est mon père qui m'abandonne, si c'est mon frère qui m'abandonne, si c'est mon meilleur ami qui m'abandonne, si c'est ma femme qui m'abandonne, ce que je ne souhaiterais jamais, ça c'est plus dur, c'est plus difficile à vivre. Donc ce sont les deux considérations. Maintenant, voyons comment Jésus a subi l'abandon et le reniement. Dans le jardin,
Premièrement, lors de son arrestation, Jésus a dit aux gens qui étaient venus l'arrêter, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Il dit, pourtant j'étais toujours avec vous chaque jour dans le temple enseignant et vous ne m'avez pas saisi. Ensuite, il a ajouté, mais cela arrive afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Et ça, je suis en Matthieu 26, verset 56, la fin du verset nous dit, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc, ces disciples, c'était ceux qui étaient avec Jésus pendant toute sa vie ministérielle. Ils étaient toujours ensemble. Lors du sermon sur la montagne, les disciples étaient là. Lors des multiplications de pain, les disciples étaient là. Dans la barque, sur la mer agitée, les disciples étaient là. Partout où Jésus était, les disciples étaient là. Donc, s'il y avait des gens sur lesquels Jésus pouvait compter, c'était bien ses disciples. Alors que les disciples l'ont abandonné. Donc, ça faisait très mal au Sauveur, cet abandon des disciples. Donc, c'était ses amis qui l'ont abandonné. Surtout en cette circonstance très difficile. Donc, c'était la première souffrance de Christ dans l'abandon. Maintenant, Pierre, qui était l'un des disciples, il suivait quand même de loin ce qui se passait. Une servante avait dit, toi, tu étais avec le Galiléen. Et Pierre dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. En créole, nous t'a dit, bagay so ap di ya, m'pa konnen bagay so ap di ya du tout. Une deuxième fois, une servante a dit à Pierre, toi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Et Pierre a fait un serment, il dit, je ne connais pas cet homme. Une troisième fois, les gens ont dit à Pierre, toi, tu étais avec eux. Par ton langage, tu te fais connaître. Pierre faisait des imprécations. Donc Pierre sermentait encore. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Donc Pierre a renié le Seigneur. Voyons qui était Pierre. Mais que Pierre était l'un des disciples, mais Pierre avait une relation spéciale avec le Maître. Lors de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean étaient là. Vous savez, sur la montagne, quand ils ont entendu la voix de Dieu qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque Jésus devait ressusciter la fille du chef de la synagogue, Pierre, Jacques et Jean étaient les trois seules personnes que Jésus a permis d'entrer. Donc Pierre était toujours dans un cercle, je dirais, intime avec le Maître. Et dans le jardin de Gethsémani, Pierre, Jacques et Jean étaient encore là. Donc Pierre avait une relation spéciale. D'ailleurs, c'est à Pierre que Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Pierre était quelqu'un de spécial. Donc s'il y avait quelqu'un encore sur qui Jésus pouvait compter, c'était Pierre. Mais Pierre l'a renié. Donc ce reniement faisait mal au Seigneur. Mais celui qui faisait le plus de mal au Seigneur, c'était à la croix. Quand Jésus-Christ a crié cette parole que nous avons entendue dans le psaume 22, Élie, Élie, lama sabachthani, qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il a été abandonné du Père. Lorsque nous savons la relation que Jésus-Christ avait avec son Père, l'intimité avec son Père, la dépendance qu'il avait de son Père, et ça faisait très mal quand Jésus a été abandonné par son Père à la croix. Donc la souffrance était atroce émotionnellement pour le Seigneur. Il a été abandonné par les disciples, il a été renié par Pierre, il a été abandonné par son Père. Donc Jésus-Christ a beaucoup souffert de l'abandon et du reniement. Maintenant, pour finir, pourquoi Jésus-Christ a été abandonné? Premièrement, les disciples l'ont abandonné parce qu'ils avaient peur. Devant les épées, devant les bâtons, devant cette foule qui voulait le tuer, Jésus-Christ avait peur. Les disciples avaient peur. Ils ont abandonné le Maître. Dieu l'a abandonné parce que la coupe de la colère a été déversée sur Christ, parce que Christ a porté tous nos péchés. Et la Bible nous dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Donc Dieu ne pouvait pas s'associer au péché. Dieu l'a abandonné à la croix. Donc c'est à cause de nos péchés, il a porté toutes nos souffrances.
Troisième raison pour laquelle Jésus-Christ a subi l'abandon, c'est pour que vous et moi, nous n'ayons jamais à subir l'abandon. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous ne serons jamais abandonnés parce que Jésus-Christ a été abandonné à notre place. Jésus a dit encore, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, vous qui m'écoutez aujourd'hui, nous ne serons jamais abandonnés. Si vous avez l'impression que vous êtes abandonnés, venez à Christ. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous ne serons jamais abandonnés parce que Christ, le Seigneur, a subi l'abandon, le reniement pour vous et moi. Et pour cela, nous disons merci au Seigneur, à ce Seigneur qui a souffert physiquement et qui a souffert émotionnellement. Nous allons chanter ensemble le numéro 60 des chants d'espérance, Rédempteur adorable. Il a été meurtri pour nous, il a souffert pour nous. C'est un Rédempteur adorable sur la croix attachée. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Pendant ce suprême Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour le sacrifice du calvaire.
Merci parce que tu as subi l'abandon, le reniement pour nous, afin que nous n'ayons plus à subir l'abandon. Merci, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ta grâce nous accompagne. Que ta grâce accompagne ton peuple. Que ta grâce soit sur tous ceux qui nous écoutent. Qu'ils se rappellent, qu'ils se souviennent qu'ils ne seront jamais abandonnés. Que tu es avec nous. Merci, merci, merci. Nous te prions, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, nous disons merci à frère Robinson. Donc, nous avons rappelé nous dans la 5e soirée conférence des ouvriers à l'église évangélique Philadelphie. Donc, nous avons déjà eu 2 segments dans la réflexion concernant la crucifixion. Nous avons eu l'humiliation avec frère Enias et on vient tout juste d'avoir l'abandon et le règnement avec notre frère Robinson. Kounia, nous allons faire une conversation. Nous comprenons que Jésus-Christ, il est Dieu. La Bible nous enseigne qu'il est homme aussi. Donc, ce qu'on appelle homme-dieu. Maintenant, la question que j'aimerais poser, pourquoi Jésus, roi, a été abandonné à la croix? C'est quoi la raison? Ok, comme j'ai dit tantôt, il a été abandonné parce que la coupe de la colère qui devrait être sur nous, les hommes, après le péché, a été déversée sur Christ. La Bible dit, lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il n'a pas été pécheur, très important. Jésus-Christ n'a jamais péché, mais il a été fait péché pour nous. Donc, puisqu'il a été fait péché, Dieu l'a abandonné. Dans sa justice et dans sa sainteté, Dieu ne peut pas voir le mal, Dieu ne peut pas s'associer au péché. Donc, Christ a été abandonné. L'autre élément, quand l'homme a péché, il avait la séparation d'avec Dieu. Et pour que Christ paye le prix, il fallait qu'il le paye au complet. D'ailleurs, à la fin, il a dit tout est accompli. Il a payé le prix au complet, pas en partie. Au complet, ça veut dire il a subi toutes les souffrances que l'homme devrait souffrir. Donc, toutes les peines qu'on devrait connaître, y compris l'abandon, le reniement, il l'a souffert. Donc, pour ces 2 raisons, à cause de notre péché et à cause de la complétude, je ne sais pas si ça se dit en français, fullness en anglais, de la plénitude de la souffrance. Ok, voici le mot. Il devrait connaître la plénitude de la souffrance. Donc, il a souffert dans tous les aspects de la vie humaine. Ok, merci frère Robinson. Question que tu as abordée tout. Il dit que dans la tradition juive, 100 ans sous la croix, c'est pour des criminels. Est-ce que pour les chrétiens, Jésus à la croix a une autre signification? Ou bien c'était seulement une sentence comme les autres? Je vais abonder dans cette question. Et à la croix, pour nous chrétiens, la signification est beaucoup plus profonde. Donc, ce n'était pas juste une question d'un simple châtiment comme le prétendaient les Juifs. Nous pouvons lire directement dans les Saintes Écritures que la croix a plusieurs significations, notamment elle nous rachète de la malédiction des dieux, et ça vous pouvez le lire dans Colossiens chapitre 3, les versets 10 à 13. La croix nous réconcilie avec Dieu, Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Et nous pouvons également regarder dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15, que la croix nous donne la vie éternelle. Et pour finir, la croix annonce la victoire de tous les ennemis, surtout les ennemis de Christ. Et nous pouvons lire cela dans Colossiens chapitre 2 et le verset 1er. Donc tout cela, c'est pour vous dire que la signification de la croix ne peut pas se résumer à une simple question de châtiment, mais c'était beaucoup plus profonde, parce que c'est grâce à la croix qui nous donne ce rapprochement, cette intimité avec Dieu aujourd'hui, et qui nous donne une espérance si grandiose. Okay. Mais par contre, dans la tradition juive, quand il y a un procès, il y a des procédures à respecter. Selon les faits historiques que nous avions, Jésus a été jugé pendant la Pâque, chose qui est interdite dans la tradition juive. On dit que les anciens, quand il y a un accusé, ils ont pour obligation de voter secrètement. Et les faits relatent qu'ils ont condamné Jésus par acclamation. Est-ce que
de telle attitude ne témoigne pas combien Jésus a été haï par les Juifs? Est-ce la raison qu'il y a autant d'humiliation? Pourquoi autant d'humiliation pour une personne? Moi, personnellement, je vais aborder cette question sous deux angles. Un premier angle, c'est que, comme je l'ai dit dans ma présentation, donc, il y avait comme une volonté délibérée pour humilier Jésus, pour montrer qu'il n'était pas le roi qu'il prétendait être devant Pilate, qu'il n'était ni le prophète, qu'il n'était ni le sauveur. Donc là, les responsables d'alors voulaient amener le public en général à comprendre que ce n'est pas possible de relier autant d'humiliation avec une entrée dans la gloire. Tout cela, c'était pour bannir l'espérance de tout le monde, y compris nous autres aujourd'hui. Grâce soit rendue à Dieu. Donc, le plan, Jésus n'a pas changé par rapport à sa mission sur la croix, bien que les humiliations étaient horribles et atroces. Sous un autre angle, et pour répondre à cette question, pourquoi autant d'humiliation? C'est parce que c'était inscrit dans le plan de Dieu. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre la gravité du péché. La gravité du péché, parce que nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, et quand on lit le verset 5 en particulier du livre d'Ésaïe chapitre 53, vous allez comprendre que Jésus était brisé pour nos iniquités. Et quand on parle du brisement, ça fait allusion à des humiliations de toute forme, ça fait allusion au rabaissement. Donc, s'il faut retenir quelque chose, donc c'est que c'était déjà inscrit dans le plan des dieux pour que notre Sauveur souffre énormément, parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre la profondeur de nos péchés, les péchés qu'il a portés et qui nous donnent maintenant la possibilité d'avoir accès directement au Père. Merci. Il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est que dans le livre de Ésaïe 53, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, les théologiens ont inventé le concept substitution pénale. Est-ce que Jésus était l'auteur de ces actions ou il n'y a que des accusations fortuites? Alors, moi je dirais que c'était des accusations fortuites parce qu'il n'a rien fait de mal. Il n'y a personne qui, même ceux qui l'accusaient, ne pouvaient pas dire ce qu'il a fait de mal. Pilate, personne ne pouvait trouver une chose pour dire qu'il était coupable d'une chose. Donc c'était des accusations. Mais il n'y a pas seulement Pilate, il y a le tribunal juif et le tribunal romain qui l'a condamné. Deux tribunaux ont condamné Jésus. Mais il y a une raison pourquoi. Alors, il a été condamné, premièrement, injustement, parce qu'il était juste. Il a souffert injustement, parce qu'il n'a rien fait de mal. Ça c'est clair, tout le monde reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal, il n'a pas eu de péché. Et puis, c'est que dans la Bible, mais dans l'histoire, il n'y a rien qu'on peut reprocher à Jésus jusqu'à présent, et il n'y a rien qu'on peut trouver de mal. Donc, c'était des condamnations injustes. Même s'il y avait deux tribunaux qui l'ont condamné, c'était injuste. Maintenant, pourquoi c'est arrivé? Parce que Jésus-Christ a dit, tout cela arrive pour que les écrits des prophètes fussent accomplis. Donc, dans la Bible, il a été annoncé depuis en Genèse, chapitre 3, verset 15, c'était dit, quand l'homme a péché, Dieu a dit à la femme, je mettrai inimitié entre toi par la femme. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il dit, le serpent va blesser le talon, mais le fils de la femme va lui écraser la tête. Donc c'était déjà dans le plan de Dieu que Christ doit souffrir, qu'il doit souffrir et dans son corps, émotionnellement, qu'il doit souffrir, qu'il doit porter tous nos péchés. C'est pour ça qu'il a été condamné. C'était écrit dans le plan de Dieu, c'était pour satisfaire la justice de Dieu. Mais Christ n'a fait rien d'injuste, il n'a fait rien de mal pour être condamné, même si c'était par deux tribunaux. Ok. Moi, je adhérer à la réponse là. Mais cependant, il y a un principe de droit qui dit que pénalement, la responsabilité est personnelle. Moi, je me connais
est-ce que Jésus, c'est pas en place, on l'autre monde l'y prend? Parce que ou dit pas fait rien, ok? Mais il a été condamné. Est-ce que c'est pas parce qu'il remplace une tierce personne ou un groupe de personnes qui implique que ce monsieur a été condamné? Oh, tout à fait, tout à fait. Il est mort à notre place. Parce que depuis le péché, c'est la mort. D'ailleurs, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, depuis le jour où l'homme a péché, a désobéi, donc c'était la mort. Et ça, c'était clair. Nous sommes tous, la mort est rentrée dans le monde. Donc, pour que nous soyons délivrés de la mort, il fallait que Jésus-Christ prenne notre place. Et Jésus-Christ était la seule personne qualifiée pour le faire. Il n'y avait personne d'autre. Personne. C'était la seule personne qui pouvait, qui vivait sans péché, qui n'a point hérité du péché, qui pouvait mourir à notre place. Oui, ça, je suis d'accord, il était mort à notre place. Frère Ignace a quelque chose à ajouter? Oui, mais c'est juste pour renchérir quelque chose que Frère Robinson a déjà mentionné. Parce que moi, ma compréhension, Jésus a été victime du système judiciaire romain. Parce que, comme vous l'avez mentionné au début, pour être condamné, eh bien, il faut avoir été... Être personnellement responsable. Exactement, responsable de quelque chose. Mais je pense que la compréhension dépassait un peu les autorités d'alors. Mais Jésus était en quelque sorte responsable de nos péchés. Donc, c'est pour dire que dans une démarche de droits humains, donc, il ne devait pas être condamné par les autorités romaines de l'époque, mais quand même, Jésus, comme vous avez parlé tantôt de substitution, Jésus a pris notre place. C'est tout ce que nous avons mérité, et puis lui, il l'a subi à notre place. Donc, si on comprend, une minute, frère Claudel, c'est que Jésus-Christ, tout ça le subit, que abandon, que reniement, que humiliation, c'est cause de l'autre monde. Tout à fait. Frère Claudel? Oui, pour moi, abonder dans la dimension de la crucifixion et de cette mort par humiliation que Jésus a pris, c'est un plan et il a accompli le plan de Dieu. C'est le plan de rédemption. Effectivement, il est mort pour nos péchés. Il a pris sur lui nos iniquités. Et c'est ce châtiment qui a, pour aller jusqu'au bout de tout ce que nous devons subir, il l'a fait, il est allé jusqu'à se faire humilier. Des crachats au visage, flagellation, une mort pénible, que nous allons voir tantôt. Et il a dit aussi, ceux qui imposent, dans Galates 6, verset 12, ceux qui vous imposent la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but, éviter d'être persécutés à cause de la mort de Christ. Ils l'ont fait, c'est pour le faire taire, c'est pour le tuer, pour le faire souffrir. Jésus devait connaître cette mort atroce, pénible, pour nos péchés. Et il l'a fait jusqu'à la mort de la croix, sans dire un mot, comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Donc, moi, fait en conviction par rapport à deux segments nous présentés déjà. Frère Ignace montré que il a humilié Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose, mais c'est parce qu'il était venu selon le plan de la rédemption. Frère Robinson a abordé abandon que par le Père Céleste, que par ses disciples, parce qu'à la croix, un phénomène qui est arrivé, selon Frère Robinson dit, c'est que Jésus a tout péché l'humanité sous lui. Et dans sainteté, Dieu le Père, il n'est pas capable de venir joindre Jésus. C'est ça, vous me comprenez. Et vous dit tout, disciples n'ont pas peur de moment où ils ont abandonné. Et vous dit tout, ou avancer, c'est que abandon ça, c'est pour permettre que des gens, d'autres personnes qui viendront dans le temps, n'auront pas à subir autant d'abandon. C'est ça, hein? Oui, effectivement. OK. Donc, je dis merci à Frère Robinson et à Frère Ignace, mais ainsi que Frère Claudel. Il y a une question que j'aimerais me poser. Il a été humilié. Il a été abandonné. Mais il y a aussi la mort odieuse. Pendre, clouer quelqu'un sur la croix,
laisse le temps passer, c'est une mort odieuse. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrant de volontaire, librement je veux servir mon roi. Je le veux désormais, que ta gloire, ô mon Père, que par toi, que pour toi. Dans tout ce que je suis, dans mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrant le volontaire, librement je veux servir mon roi. Je le veux désormais, que ta gloire, ô mon Père, ne livre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrant de volontaire, librement je veux servir mon roi. Je le veux désormais, que ta gloire, ô mon Père, ne livre que par toi, que pour toi. Amen. Nous rappelons que nous dans la 5e soirée conférence des ouvriers. Donc, à cela, nous avons une réflexion autour de la crucifixion. Donc, nous avons deux segments. Nous avons humiliation, nous avons abandon et le reniement. Mais une question que nous avons posée, c'est pour qui ça, Jésus pas mourir par un glaive? Pour qui ça, il quitte le pendre sur une croix? Est-ce que ça, ce n'est pas une mort odieuse? Frère Claudel, est-ce que ce n'est pas une mort odieuse? Bonjour à frère élitaire et bonsoir à mes frères qui sont avec moi. Pour commencer, on va lire dans le livre de Luc 22. Luc chapitre 22, versets 39 à 43. Jésus, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis,
il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Parole du Seigneur. Pour aborder cette question, regardons d'abord cette question sur la crucifixion dans une perspective d'une mort odieuse. Dans l'idée pour faire de réfléchir à ce sujet, comme disciple de Jésus-Christ à sa mort qui était annoncée par les prophètes dans les Saintes Écritures et par Jésus lui-même à plusieurs reprises, soit en enseignant à ses disciples, comme nous pouvons voir dans Marc 9, verset 31, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Ou aussi Jésus dans ses diverses paraboles, comme dans Jean 2, verset 19, « Détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. » Attardons-nous un moment sur la façon que cet acte a été exécuté. Une mort par crucifixion. Dans quelle perspective? Dans la perspective d'une mort odieuse. Et rappelons d'abord que Jésus est venu sur la terre selon un plan de rédemption de Dieu après le péché de nos ancêtres pour nous réconcilier avec lui. Dans Romains 5, versets 9 à 11. Alors, Jésus s'est donné comme sacrifice pour nous réconcilier avec le Père. Dans Jean 10, verset 11, il dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il s'est sacrifié. C'est la nouvelle alliance. Ce que nous trouvons dans Marc 14, verset 24. La mort de Jésus était inévitable. C'était planifié. C'est le plan de Dieu. Dans Jean 3, verset 16, nous savons, c'est un verset très familier de tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aussi, Jean-Baptiste, ayant vu venir Jésus à lui, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, verset 29 à 34. Ces premiers aspects de la réflexion nous montrent qu'effectivement, Jésus est notre rançon. Il est Dieu venu sur terre selon le plan rédempteur divin pour nous racheter par sa grâce dans sa grande miséricorde. Voulait-on faire taire Jésus ou le tuer pour l'humilier ou pour faire peur à ses disciples? Pourquoi ce type de mort? Une mort par crucifixion. Dans quelle perspective? Une perspective d'une mort odieuse. Voyons d'abord la crucifixion. Comme frère Ignace l'a aussi souligné, c'est un supplice infamant, réservé à l'époque romaine et selon les lois romaines à un criminel. Mourir par le glaive est un honneur qui n'est pas réservé aux criminels, aux fauteurs de troubles, charge qu'ils ont voulu mettre sur Jésus et comme de fait, ils l'ont mise sur lui pour le faire mourir. La crucifixion, c'est une mort atroce. La mort de Jésus est orchestrée par ses détracteurs dans le but de le faire souffrir, lui donner le supplice le plus infâme. Aussi, ils voulaient exprimer par cette mort leur haine sur notre Seigneur et leur rancœur puisqu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Nous l'attestons? Oui. Jésus est le roi. Il est le roi des rois. Il est le roi de nous. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. La mort de Jésus est odieuse. Regardons cette mort odieuse. Innocent, on ne voulait pas l'innocenter malgré l'absence de preuves de ses accusateurs.
La parole de Dieu nous enseigne sur la dureté du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Cette dureté les a empêchés d'avoir un bon jugement et de comprendre la portée cruelle de leurs désirs, entendant la foule scander, crier à plein gosier. Crucifiez-le. On devait crucifier Jésus à la place d'un criminel qu'il voulait juste le faire mourir. Jésus a pris une mort odieuse parce qu'il enseignait aux hommes de son époque qu'il est venu pour nous racheter du péché, le péché de l'humanité, et nous conduire à son Père. Jésus a pris une mort odieuse, crucifié, maltraité, flagellé. C'est atroce la mort que les hommes ont fait subir à notre Jésus. Disons, on peut dire merci, on doit dire tous les jours, merci à Jésus de nous avoir pris, notre place, la mort, cette mort à notre place. Il a pris une mort odieuse à la croix pour nous rappeler qu'il a connu la souffrance, meurtri pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Rappelons seulement que Jésus a pris la crucifixion dans la perspective de cette mort odieuse pour nous, afin de nous acquitter du fardeau de nos péchés, comme nous lisons dans Ésaïe. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos torts. Il a subi notre châtiment et nous sommes acquittés. Quel amour qu'il a manifesté pour nous. Jésus, tu as manifesté ton amour pour nous. Nous en sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Nous venons de voir la mort, la crucifixion, qui n'était pas réservée à n'importe qui. Et Jésus, on l'a fait subir cette crucifixion parce qu'il a pris une place auprès des criminels. On lui a fait changer de place, lui qui n'a jamais connu de péché. Jésus a pris une mort odieuse, une mort atroce, une mort pénible à cause de nos péchés. Merci. Bien, merci, frère Claudel. Donc, nous sautons un aspect capital dans la présentation concernant la crucifixion. Je t'ai abordé la question de la mort odieuse. Nous devons comprendre, est-ce que c'est seulement dans le corps physique qu'il était souffert? Est-ce que pas de aspect spirituel? Est-ce que pas de souffrance spirituelle tout? Certainement. Il a souffert de façon spirituelle, et très spirituelle, et cet aspect nous retourne vers un Jésus qui est venu pour nous. Il a subi cette mort odieuse avec cette souffrance spirituelle pour que nous ayons la vie éternelle. Et c'est à cause de nos péchés qu'il a connu. Et dans le livre de Luc, l'évangile selon saint Luc au chapitre 23, il nous dit, Jésus a pleuré de douleur. C'est la mort pour nous, c'est une mort qui était faite, qu'il a pris pour nous sauver et pour nous racheter. Je ne sais pas si frère Ignace a pas ajouté concernant la mort odieuse. Je voulais tout simplement dire que quand on parle de mort odieuse, c'est tout dans le sens d'une mort insupportable. Moi, je veux comprendre, c'est parce que aussi Jésus n'a pas fait quelque chose qui méritait une telle sentence. Parce que dans notre conditionnement humain, il est beaucoup plus facile de se montrer plus tolérant vis-à-vis de quelqu'un qui va devoir subir une peine en fonction de ce qu'il a fait. Mais Jésus, dans son cas, il n'a pas mérité une telle mort. C'est pourquoi, quand on dit une mort odieuse, je comprends aussi c'est une mort insupportable. Et c'est pas possible, c'est inapproprié, étant donné que Jésus n'était pas coupable de ce qu'on lui aurait reproché. Oui, mais on avait mentionné tantôt qu'il a substitué à la place des autres. Mais est-ce que Moun l'a remplacé ou pas de fait bagarre qui méritait ça? Tout à fait. Donc, peine appropriée. Parce que Moun l'a remplacé, il a fait choses, activités qui méritaient autant de souffrance. Oui. D'accord que oui. Comme
nous avons dit plusieurs fois, sur la plateforme, plusieurs frères ont dit ça tout. Depuis qu'il y a une séparation de mon Dieu, il y a la mort. Et depuis qu'il y a la mort, ça veut dire qu'il y a souffrance, il y a toute la que nous connaissons là. Parce que c'était à devenu maudit, puisque l'homme était péché. Donc, oui, c'est vrai que châtiment que Jésus-Christ subit, on a dit en proportion de conséquences péché, il y a en pile. Donc, dans ça, oui. Cependant, la Bible dit il est mort, il a connu la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. Ça voudrait dire, la mort c'était déjà terrible, mais la mort de la croix c'est encore beaucoup plus odieuse. D'ailleurs, Jésus-Christ a été crucifié au milieu de 2 brigands. Donc c'était réservé pour les brigands. Nous avons dans notre langage haïtien un proverbe qui dit tout en saute plus haut ou prend plus gros saut. Donc Jésus-Christ était au sommet de la gloire parce qu'il est passé d'une extrémité à l'autre. Donc c'est sûr que la mort est encore plus odieuse quand on considère la gloire que Jésus a eue. La Bible dit il avait l'égalité avec Dieu, il était Dieu, il est Dieu. Mais il a connu cette mort, donc c'est encore beaucoup plus odieuse la façon qu'il est mort. Donc, si je comprends, il y avait une soumission dans le service. Parce que vous dites qu'il était égal avec Dieu. Donc pourquoi il s'est comporté ainsi? Est-ce par soumission? Est-ce pas quoi? Oui, par soumission, par obéissance. Et il s'est humilié lui-même en devenant semblable à un serviteur. Donc un serviteur, donc c'est quelqu'un qui sert. Donc c'est par obéissance. Et il a accepté la mort, oui. Donc il s'est dépouillé de sa divinité juste pour accomplir la volonté de son Père. Exactement. Depuis sa venue, il a toujours dit, il est venu pour accomplir la volonté du Père. Donc c'était ça. Donc c'est tout ce qu'il faisait, c'était toujours en accord avec le Père. C'était ça le plan de la rédemption. Donc c'est par obéissance, par soumission, et c'est un exemple qu'il a établi pour nous, qui sommes des serviteurs et parmi nous des servantes de Dieu. Donc c'est un exemple pour que nous soyons aussi des serviteurs, pour que nous soyons pour que nous ayons l'humilité et qui rejoint le thème de l'Église de développer le caractère de Christ en nous parce qu'il s'est humilié. Oui, je vais juste terminer avec quelques mots, c'est juste pour amener un peu de précision, parce qu'on est en train de jouer comme sur 2 terrains en même temps. Parce que quand on dit que la mort de Christ, ou bien la mort de Jésus était une mort odieuse, mais quand on considère la justice sur le plan humain, donc les responsables n'avaient rien trouvé de reprochable pour condamner Jésus sur la croix pour le crucifier. Donc c'est pourquoi on dit d'emblée c'est une mort odieuse. Mais si on regarde la même question sur le plan spirituel, eh bien Jésus a mérité tout ça parce qu'il a pris tous nos péchés. C'est tout ce que nous avons mérité, comme nous l'avons mentionné un peu au début. Donc c'est tout ce que nous avons mérité que Jésus a apporté sur son dos. Donc c'est pourquoi sur le plan spirituel, c'est correct, parce que sans cette mort odieuse, eh bien, nous serions sans espérance. Merci. Disons aussi, rappelons aussi que Jésus a pris cette mort odieuse, il était allé jusqu'au fond de notre péché, jusqu'au fond du sacrifice. C'est un sacrifice, il s'est sacrifié, c'est l'agneau de Dieu immolé. Donc c'était un plan et il a accompli tout ce qu'il devait faire pour nous racheter et pour que nous n'ayons rien à payer. Nous sommes affranchis du péché grâce à cette mort, à cette crucifixion et par la mort odieuse qu'il a pris. Ok. Oui, Féina, vous avez quelque chose? Non, c'est correct. Ok. Donc, que ce segment humiliation, que c'est abandon, que c'est mort odieuse, toute histoire ça a résumé la crucifixion au plan de la rédemption. C'est sur le plan de la rédemption. Oui, c'est ma compréhension. Donc, malgré, on pouvait juger les autorités judiciaires de l'époque, mais au fond, leur action était inclue dans le plan prophétique de Dieu, si je peux comprendre. C'est exactement dans Jean 19, Jean 1, verset 29 à 34, il a dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc c'est dans le plan de Dieu pour nous racheter, pour nous réconcilier, nous amener vers son Père.
dans Apocalypse, il est dit que l'agneau a été immolé depuis avant la fondation du monde. Donc, le plan était fait. Et c'est un plan que Dieu faisait pour nous racheter. Donc, comme frère Claudel a dit, quand il est venu, Jean-Baptiste a pointé du doigt, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il est venu pour donner sa vie pour ses brebis. Il dit, le bon berger est venu pour donner sa vie pour ses brebis. Donc, il y a beaucoup de passages dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin, qui expliquent que Jésus était venu pour mourir pour nos péchés. Donc, c'était le plan de Dieu. Amen. Mais comment on peut transcrire cette question? Que signifie le fait que Jésus est mort pour nos péchés? Dans ce contexte, via l'humiliation, l'abandon et la souffrance. Comment on peut transcrire clairement que signifie que Jésus est mort pour nos péchés? Moi, ma compréhension de cette question, Jésus est mort pour nos péchés. Nous savons depuis la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, on était séparés de Dieu. Donc, on n'avait aucun moyen de nous réconcilier avec Dieu. Eh bien, Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? À part sa croix, il vient établir un pont entre l'humanité et Dieu lui-même. Donc, je pense que ça devrait aider à mieux comprendre la question. Aussi, il a dit que le châtiment qui nous donne la paix, qui nous donne la vie, est tombé sur lui. Donc, il est mort pour nos péchés, parce que, comme dit frère Ignace et aussi frère Robinson, dès le péché de nos ancêtres, de nos premiers parents, nous a séparés de l'amour de Christ. Et c'est par ce sacrifice qu'il nous a réconciliés. Dieu voulant faire le plan de rédemption, Jésus s'est lui-même livré, donné pour dire, je viens pour accomplir ce sacrifice, pour amener les hommes, nous, vers le Père. Et c'est pourquoi il est venu pour... il a pris cette mort, il a subi ce châtiment. Et puis, si vous me permettez d'ajouter un dernier élément, donc c'est très important de comprendre que Dieu, dans son amour, nous a offert ce plan de rédemption. Donc, la provision est faite, mais c'est à chacun de nous de chercher à l'approprier. Parce que même si Dieu nous offre le salut, mais nous avons une démarche à faire de notre côté pour pouvoir nous en servir. Sinon, eh bien, ça ne va pas utile à grand-chose. Parce que je crois l'avoir mentionné un peu plus tôt, c'est vrai, le salut est disponible pour tout le monde. Mais nous, de notre côté, nous avons une responsabilité pour accepter le plan de rédemption de Dieu dans notre vie, parce que, comme je l'avais mentionné, on peut toujours essayer de cracher dans le sens de mépriser l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Et cette fois, c'est pour notre plus grand malheur. Okay? Ce que je recommande encore à tout le monde, c'est de s'assurer d'approprier le sacrifice, non seulement de comprendre les événements de la croix, mais en même temps de l'accepter en toute humilité, avec un esprit de repentance et de gratitude. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir vivre éternellement tel que Jésus nous le promet. Bien, donc il ne nous reste qu'à dire merci à frère Ignace, frère Robinson et frère Claudel. En guise de conclusion, on peut comprendre sans la mort de Jésus-Christ, il était impossible d'accéder au salut. Donc, c'est grâce à Jésus, grâce à sa mort, qu'aujourd'hui, on peut attester que nous sommes libres et nous avons les moyens de nous approcher de notre Dieu. Donc, les frères ont pris le temps d'expliquer la crucifixion, ils ont abordé l'humilité, ils ont abordé l'abandon, la souffrance et l'humiliation dans le contexte de la crucifixion. Et on a pu comprendre, grâce à ce sacrifice, aujourd'hui, nous sommes libres. Maintenant, il est grand temps de recueillir les offrandes. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons.
Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis. Amen. Pour clôturer notre soirée, nous allons chanter ensemble « Car tu es Dieu » afin de clôturer notre 5e soirée de notre conférence des ouvriers. Éternel, dans le nom de Jésus, merci pour tous ceux qui ont contribué parce que nous avions besoin d'argent pour que l'œuvre soit en service. Père, merci pour ceux qui ont fait de grands sacrifices parce que nous vivions un moment difficile. Ils n'ont pas grand moyen, mais par vouloir de contribuer, ils ont fait des sacrifices. Bénis ces gens, ceux qui n'ont pas eu les moyens cette semaine pour contribuer. Père, ouvre des portes afin qu'ils puissent trouver des moyens pour trouver un emploi. Dieu fidèle, merci pour cette soirée, pour notre 5e soirée. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette conférence des ouvriers cette année, Père éternel. Malgré dans un contexte difficile, il n'y a pas moyen de nous réunir en présentiel. Mais Père éternel, ta présence est là. Merci pour tout, Père. Ce n'est pas parce que nous sommes bons et dignes, mais dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction. Que le grand pasteur des brebis, Jésus de Nazareth, qui s'est substitué à nous
sois notre guide, non pas pour cette conférence, mais pour le grand matin de l'éternité. Amen. Restez en paix. Amen.